Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur cette chaîne. Alors, comme d'habitude, une nouvelle guidance. On va faire cette fois-ci du 20 février au 20 mars, donc un très bon anniversaire aux poissons. C'est le dernier mois d'hiver, donc après le retour de la belle période. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, d'être toujours plus présent, toujours plus nombreux. Donc un grand merci à vous, merci de soutenir mon travail. Je passe à la guidance des cancers, donc je commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours à cheval donc sur 2 mois, la fin de l'hiver. Comme d'habitude, je pioche de l'âme et puis on va regarder le dos de deck. L'objectif c'est d'avoir un petit peu la météo. Wow, vous avez la maison Dieu, le chariot à l'envers et puis on va prendre le dos de deck. Avec la maison Dieu, il y a un bouleversement là qui arrive, bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. La tour est déconstruite, c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Alors ça vous fait du souci a priori, puisqu'on voit bien ce chariot à l'envers qui suit, donc ça signifie que ça n'avance pas comme vous le voudriez. Le chariot à l'envers, ça peut signifier qu'il y a des problèmes aussi par rapport au travail, que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Ceci dit, vous voyez les choses probablement plus négativement qu'elles ne le sont réellement, puisque derrière on a le pape. Donc avec le pape, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler du taureau, le signe astrologique. Le pape, c'est la connaissance également, passer votre savoir, votre savoir-faire. On peut aussi vous parler d'un mariage divin, dans le sens où vous êtes relié à quelqu'un par rapport au karma ou par rapport à l'âme sœur, aux familles d'âmes. Derrière, avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Donc équilibre, la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, équilibre également entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance c'est là, donc c'est l'ange gardien, c'est le Sagittaire, et puis tempérance c'est la guérison, c'est également la réconciliation. Derrière avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, et pour certains il s'agit de vous former, de gagner en compétences. Dans tous les cas, là, vous retrouvez une position qui est stable, vous retrouvez la confiance en vous, vous vous ancrez. Et puis, avec cette impératrice, on vous parle de croissance. Donc, c'est printemps qui arrive, là, c'est le fait d'avoir de nouveaux projets, de pouvoir penser à tout un tas de projets. Ça va vous motiver, en fait, avec cette impératrice. Derrière, avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé. Donc, de très, très belles lames pour vous. Même si ça commence avec une maison Dieu, donc un chamboulement, un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, un changement par rapport au travail, par rapport à l'environnement. Dans tous les cas, ça vous fait du souci, mais on voit bien que derrière, vous retombez sur vos pieds, vous vous stabilisez. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Alors avec Okusai, là, la vague, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, que peut-être vous vous laissez submerger par l'émotion. Vous êtes représenté là par la flamme, par le feu. Sur la barque, le feu ne s'éteint pas. Donc c'est une période, c'est un cycle, vous êtes relié à la lune, de toute façon les cancers. Donc là, beaucoup d'émotions, peut-être vous vous laissez submerger. Dans tous les cas, il est question là de trouver le sanctuaire. Donc vous trouvez le bien-être, vous trouvez la guérison, peut-être la réconciliation aussi. Ce sanctuaire, c'est dans tous les cas la paix. Et puis on voit que l'énergie centrale, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Donc là, on a l'ami qui est au centre. On voit bien que c'est une période de guérison avec le onsen, et puis que cet ami peut être une personne charnière. Il y a un changement qui arrive là, pour le meilleur, puisque c'est un coup de pouce de l'univers, c'est un ami qui vous aide. Là, ça permet de débloquer une situation. On vous dit également qu'il faut réussir à parler, à mettre les choses à plat, peut-être dans une relation. Pour certains, alors ça peut être par rapport à vos ancêtres, on peut être sur la famille, le transgénérationnel, c'est tout à fait possible. Peut-être que là on vous dit attention, vous n'apprenez pas du passé, vous refaites toujours les mêmes erreurs, donc essayez de changer vos schémas répétitifs. Il s'agit là de passer à l'action, d'agir, mais en même temps on vous dit attention, soyez souple,
hein. Restez souple, ne vous braquez pas, restez ouvert d'esprit. Là, c'est la fin d'un cycle, de toute façon, par rapport à une personne. Hein. On a l'homme qui est là, mais prenez ce qui résonne pour vous. Donc là, soit vous coupez par rapport à une personne, soit c'est la fin d'une relation ou d'une situation telle qu'elle était. Jusqu'à présent, on a là un nouveau départ. Dans tous les cas, avec le cimetière, c'est ne pas vous retourner. Hein. Prendre votre décision, avancer, et puis on voit qu'il y a peut-être un voyage, hein, il y a du mouvement là. Alors ça peut être par rapport à cette personne, hein, bien sûr, on peut vous parler de mutation, de déplacement, de voyage, de déménagement. Okinawa, c'est aussi l'ouverture sur le monde, donc la communication, les échanges ou une personne étrangère. Hein. Là, dans tous les cas, il va falloir faire tomber les masques. Alors peut-être vos propres masques, peut-être que vous vous mentez à vous-même, peut-être dans une relation, puisqu'effectivement on a la communication, là, les échanges. Hein. Dans tous les cas, avec le Daruma, c'est le coup de pouce de l'univers, il y a l'œil qui est là, hein, donc on vous dit de savoir ce que vous voulez vraiment pour réussir à vous aligner, mais ça c'est la chance, hein, une fois de plus. C'est de très bon augure, une carte de très bon augure, et puis avec la grenouille, eh bien, on vous parle de quelqu'un ou de quelque chose du passé qui revient dans votre vie. Donc on vous dit jouez de vos charmes, utilisez là vos atouts. Hein. Dans la vie professionnelle, on a le cavalier de denier. Alors peut-être que vous avez l'impression de stagner, voire de reculer, de ne pas avancer. Le cavalier de denier, il avance, hein, mais c'est celui qui avance le plus lentement. Donc là, on vous dit faites le premier pas. Voilà. Non seulement vous ne stagnez pas, vous ne reculez pas, vous avancez. Bon, peut-être à tout petit pas, mais vous avancez. Et puis sinon, il s'agit justement de faire ce premier pas. Hein. On vous dit il faut bouger, là, il faut avancer, il faut faire le premier pas. Vie sentimentale, roi de denier, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre. On a donc le Capricorne, le Taureau qui revient, ou encore la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça, c'est bien vous stabiliser. Ne pas vous laisser déstabiliser, bien vous ancrer. C'est passer à l'action, c'est agir, hein, c'est entreprendre, c'est faire fructifier votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, votre réseau. Vos envies aussi. Vie intérieure et spirituelle, avec le 5 de bâton, il va falloir rentrer dans la compétition. Là, il s'agit de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, hein, de montrer que vous êtes là. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Je tire de l'âme, comme d'habitude. Vous avez l'impératrice qui revient, hein, donc c'est la renaissance d'une certaine façon. Cette impératrice, c'est la croissance, c'est les projets, c'est être bien ancré, c'est avoir confiance en vous. Et puis on a également la reine de bâton, donc on peut vous parler d'une femme qui est signe de feu, un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie qui vous accompagne là. Donc nouveau départ, vous êtes bien stable, bien ancré. Et puis avec cette reine de bâton, eh bien vous avez envie de faire les choses par désir, par envie justement, et non pas par obligation ou par devoir. Donc vous êtes magnétique, vous attirez à vous, vous êtes plein de joie de vivre, plein d'énergie. Donc on a le feu qui est là. Votre force, on a un 6 de coupe, hein, donc c'est soit l'âme sœur, soit la coopération, l'avancement, l'échange. Le défi, 5 d'épée, réussir à trouver la balance, à trouver l'équilibre. Vous êtes en train de peser le pour, peser le contre, hein, dans la tête, bien sûr. Donc là, il s'agit de trouver l'équilibre. Conseil que l'on vous donne, faire preuve de force mentale, bien vous aligner, bien définir le territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds une fois de plus. Ce vers quoi vous allez, eh bien on a tempérance qui revient, hein, donc on vous parle de guérison, de réconciliation, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, c'est dans tous les cas votre ange gardien qui est là. On peut vous parler une fois de plus du Sagittaire. Et avec le 3 de bâton, on vous dit de laisser les terres brûlées derrière vous, de vous tourner résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Alors effectivement, là avec le 10 de coupe, on vous parle de nager dans le bonheur, de la petite maison dans la prairie. Le soleil revient, hein, donc le brouillard se dissipe. Ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, ce soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie. C'est le soleil qui revient, plus belle carte du jeu. Ça tombe bien parce que vous aviez plutôt l'énergie de Calimero. C'était trop injuste. Ça, c'est Willow en fleur de bac, le Soul. Donc, vous aviez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas être soutenu, de ne pas être rémunéré à votre juste valeur. Là, les choses bougent puisqu'on a de l'énergie qui revient. Hein. L'ancrage, les nouveaux projets et le feu intérieur. Ça passe par le fait de vous aligner, de réussir à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Peut-être également de vous mettre en collaboration, de faire des échanges. Hein. Et puis avec le 8 de coupe, on vous dit il y a quelque chose qui vous a déçu, un environnement, une relation, une situation, un projet. Tournez le dos, partez, avancez, en vous priorisant.
hein, puisqu'on a la reine de denier qui est là. Donc il est question de vous prioriser, de vous remettre au centre de votre vie, surtout de vous occuper de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, de mettre en place des routines, de faire des activités qui vous permettent d'être dans le flux, là. Alors, on rajoute des lames. On commence, oui, avec l'épuisement. Pour certains, il y avait un burn-out, hein, là, au début des 30 jours, ou sur cette période, ça n'allait pas fort. Vous étiez plié, là, hein, vous étiez sous le fardeau, sous le poids. Cette situation se termine, on le voit bien avec les cartes qui sont en dessous. Pourquoi? Pour certains, il y a quelqu'un qui rentre, là, dans votre vie. C'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, puisqu'on a tempérance sans arrêt, hein. Donc ça, c'est la réconciliation, d'accord? Ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive aussi. Ça peut être un rôle social à jouer, de la communication, des échanges. Dans tous les cas, on a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à mettre les voiles, hein. Donc là, vous vous détachez du passé, vous prenez le baluchon, hein, et puis vous avancez. Ça passe par une tempête, la maison Dieu, un chamboulement. Il y a quelque chose de nouveau là qui envoie le vent, qui va permettre de remplir les voiles d'une certaine façon. Donc cette tempête, c'est la maison Dieu, c'est la tour qui est déconstruite. Il faut déconstruire soit votre énergie, vos croyances, soit les relations autour de vous, votre environnement, une situation qui de toute façon ne vous convenait pas puisqu'on avait l'épuisement, le burn-out, le fardeau, hein. Là, les choses bougent. La force, ben pour certains, c'est l'âme sœur, hein, qui arrive. Pour d'autres, c'est votre relation qui se passe bien avec votre moitié. Et puis, ça peut être la coopération, l'avancement, l'échange. Une belle période, hein, belle énergie. Alors, on a le roi de coupe qui est là. Ça peut être un homme qui est signe d'eau, le poisson, le cancer ou le scorpion, donc comme vous. Sinon, c'est vous. Donc, ce phare, ça représente le désir de changement, le désir de nouveauté. On vous dit par contre, attention, soyez diplomate, arrondissez les angles. On est quand même dans la séduction, dans le charme, dans le charisme, hein. On est dans l'eau. Et puis derrière, de nouveau un 3 de denier, comme vous avez eu précédemment. Donc ce 3 de denier, c'est réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, mais c'est également la collaboration. Le fait de vous mettre à plusieurs, de ne pas rester seul. Soit vous vous mettez dans des activités, dans des groupes associatifs, etc. Soit c'est par rapport au travail, soit c'est bien sûr une relation. Dans tous les cas, avec le 8 de denier, il s'agit d'avancer au niveau des idées, de faire un effort, de prendre un risque. Et puis pour certains, c'est la formation, hein, c'est la carte du labeur. Donc on vous dit retroussez-vous les manches. Si vous vous retroussez les manches, ça fonctionne. Le défi, pesez le pour, pesez le contre, trouvez l'équilibre dans le mental déjà, hein, et retrouvez votre feu intérieur que nous avons déjà ici, hein. Donc il est question d'une femme de feu là. Donc c'est faire les choses par désir, par envie. Dans ce jeu-ci, c'est la sensualité, hein. Ce jeu, c'est 1876, le tarot, un très beau jeu. Donc là, dame de bâton, faire les choses par désir, par envie, retrouver l'énergie, le chi, la force vitale, hein. On avait peut-être la dépression là avec l'épuisement, là c'est le feu qui revient. C'est quand même le défi, ça passe par le fait de retrouver l'équilibre mental, hein. Et derrière, de nouveau, dame de denier, on vous dit il faut vous prioriser. On peut vous parler également d'une femme qui est signe de terre, comme ce roi de denier, hein. Donc là, on est sur le taureau, le capricorne ou la vierge. Dans tous les cas, c'est vous prioriser, vous remettre au centre de votre vie, faire ce qui est bon pour vous. Donc manger correctement, faire des activités, aller dans la nature, vous relier à l'eau, etc., etc. Et derrière, avec le valet de denier, il s'agit d'agir, de faire le premier pas. Là, on a le cavalier, là, on a le valet. Le cavalier, c'est le mouvement, hein, tout doucement. Le valet, il met les choses dans la matière. Vous aviez des projets, vous aviez des choses que vous vouliez faire, vous n'aviez peut-être pas l'énergie pour le faire avec cet épuisement. Et bien là, on vous dit, faites le premier pas, avancez. Conseil que l'on vous donne, faites preuve de force. Affirmez-vous. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Là, il y a une renaissance pour vous qui arrive sur ce printemps, hein. Donc très bien, parce que en fait, la renaissance, bon, ça peut être l'appel d'une vocation, d'une mission de vie pour certains d'entre vous. Pour les autres, c'est le vrai vous. Enfin, peut-être pour les mêmes, hein. Dans tous les cas, c'est le vrai vous. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc on parle de renaissance. Et avec le valet de coupe, pour certains, là, il y a des balbutiements par rapport à l'amour, hein. C'est le romantisme, c'est la déclaration. Donc c'est de la communication, c'est des échanges, c'est ça qui vous donne l'énergie finalement, hein. Pour d'autres, on vous parle de communication, d'échange, hein, si c'est par rapport au travail ou à votre vie sociale. Dans tous les cas, nous avons encore Tempérance qui est là. Donc le Sagittaire, l'ange gardien qui est là, hein. Là, c'est représenté par des papillons, mais vous l'avez eu ici également, hein. Et donc, Tempérance, c'est trouver la guérison, c'est trouver la réconciliation, c'est trouver l'équilibre. C'est ce vers quoi vous allez,
tempérance, et on vous dit que du coup, vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Alors avec la lune, il faut faire preuve de psychologie, écouter votre intuition, faire preuve de créativité. Peut-être que c'est un peu flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, du mal à dormir. Ça ne va pas durer puisqu'on a bien vu que le soleil revenait. Il s'agit peut-être quand même de vous aligner, de savoir ce que vous voulez vraiment, de travailler sur vos parts d'ombre. J'ai quand même un as de coupe derrière qui arrive. Donc ça peut être la rencontre, pour certains, bien sûr. C'est le cœur qui vibre, donc pour une nouvelle relation, pour un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle énergie, une nouvelle envie, une passion aussi, tout à fait. Et puis derrière, avec l'étoile, on vous dit soyez serein. Ayez confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc avec le 5 d'épée, toujours, on est en train de chercher l'équilibre, vous l'avez déjà ici, c'est le défi, retrouver l'équilibre mental. Peut-être que ça pesait dans la balance, là, avec ce burn-out, justement dans la dépression, dans le fait que vous vous disiez que vous n'alliez pas vous en sortir, le aquaboniste. Eh bien, là, on voit bien qu'on a le changement qui arrive. Alors, dans le travail, cavalier de denier, c'est ce que je vous disais, vous aviez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer, voire de reculer. Là, avec le cavalier de denier, ça bouge, ça avance, c'est à vous peut-être de faire le premier pas. Une fois de plus, roi de denier, il s'agit de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, et puis de faire fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, votre réseau également. Et avec le roi d'épée, vous prenez de la hauteur sur la situation, vous arrêtez de ruminer, et puis vous prenez une décision, vous coupez, vous tranchez, et a priori votre vœu le plus cher est exaucé, rien que ça. Donc de très belles cartes pour le travail là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, vous voyez, avec le tambour, c'est l'accord. Donc pour certains, c'est un contrat, c'est dans tous les cas l'accord, une situation là qui se démêle. Ça passe par le fait de tourner le dos au passé. Alors pour certains, vous vous tournez vers quelque chose de nouveau, dans le sens où c'est un nouveau projet, une nouvelle entreprise, une nouvelle mission de vie, ou tout simplement vous laissez le passé derrière vous. Et puis avec la musique techno, il y a l'énergie qui revient, donc vous passez à l'action. Alors peut-être qu'il y a deux voix dans votre tête, une qui vous dit d'y aller, l'autre non. Bon, peut-être qu'il y a des dissonances, des soucis, mais vous allez sortir vainqueur de la bataille. Et puis on vous dit même que là, il va y avoir un épanouissement au travail sur ces 30 jours. Donc a priori, c'est très positif, de très bon augure. Par rapport au sentimental, on a donc ce roi de denier, signe de terre. Il est question de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, d'entreprendre. C'est la force tranquille. Rideau, c'est la fin d'un parcours, c'est la fin d'un cycle. Là, on a une ouverture sur le monde, sur la communication, sur les échanges. C'est Okinawa que vous avez eu dans le premier jeu. Donc du mouvement, il est question de l'ailleurs, de l'ouverture, de la communication, des échanges. C'est le fait de fermer le rideau. Vous baissez le rideau sur un acte, sur une pièce de théâtre, sur une scène, et ça se lève sur quelque chose de nouveau. Nouveau départ, c'est le 21, vous bouclez une boucle. Et avec le 6 de denier, on vous dit d'être positif. Le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous vibrez, vous récoltez ce que vous semez. Donc si vous êtes positif, vous attirez à vous du positif. Donc sortez dans le mental, arrêtez de ruminer. Là, vous allez trouver la solution au problème avec la clé. La porte s'ouvre. C'est un as de denier. Donc on vous parle d'un nouveau départ. On vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle vie. On est dans du concret. L'as, c'est vraiment le nouveau départ. Les opportunités, les potentialités qui se présentent à vous. Le denier, on est dans du matériel, du concret. Alors, on voit que derrière, on a eu la duperie quand même. Avec le 7 d'épée, il y a peut-être eu, pour certains, une trahison. On vous dit qu'il faut prendre une décision. Pour d'autres, eh bien c'est l'amour qui rentre dans votre vie. Donc, laissez ça derrière vous. Effectivement, on a Svadhisthana qui est là. Donc, c'est le chakra. On est en rapport avec le orange. C'est relié à Sananda dans les rayons. Bon, dans tous les cas, Svadhisthana, c'est le feu, c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la passion. Donc ça peut être la sexualité aussi, une fois de plus. Mais c'est le feu qui est là. On voit bien qu'on a un changement là par rapport au feu. Pour certains, ce sont des études, des formations. Et puis là, on vous dit qu'avec la compositrice, vous reprenez les rênes. C'est vous qui décidez, c'est vous qui écrivez l'histoire. Vous y voyez clair de toute façon, vous êtes reliés là. Avec Sahasrara, le violet, au monde du subtil. C'est le chakra coronal, le si. Vie intérieure et spirituelle, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, soyez combatifs, soyez positifs.
montrez que vous êtes là, allez chercher votre place. Avec le 3 de coupe, donnez moins de sérieux à vos pensées, profitez de la vie, soyez plus léger. Hein. Le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler, votre bonne étoile est là. Donc montez votre taux vibratoire, hein, c'est ce qu'on vous dit déjà avec le 6 de denier, et avec l'étoile, ayez l'espoir, soyez serein. Là, le 3 de coupe, c'est vraiment faire jouer votre réseau, vous appuyer sur les autres, être plus léger, être positif. L'énergie revient. On a le dynamisme, là c'est le cavalier de bâton, c'est le feu, c'est l'envie, c'est la fougue, c'est l'énergie hein, qui est là. Et derrière, vous avez la force. Donc c'est la puissance qui revient, vous êtes droit ou droite dans vos baskets, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Vous croyez en vous et en l'univers, hein, ça revient. Vous n'hésitez pas à gueuler, à dire les choses, à faire sortir. Une fois de plus, hein, on vous dit, vous tournez le dos là au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Et puis avec la musique techno, il y a surtout l'énergie qui revient. Hein. Une bonne nouvelle qui vient à vous. Et puis vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là. On a de nouveau hein, le Ré qui est là, donc Svadhisthana. C'est la passion, ça, c'est l'envie, c'est l'énergie. Donc du feu là pour vous, hein, qui est un signe d'eau. Et bien c'est très bien, une très belle période pour vous. A priori, on va regarder quand même avec les jeux d'amour pour avoir d'autres informations. Alors on vous dit qu'il y a eu des épreuves, des difficultés, là, hein, que la foi soulève les montagnes, c'est un peu l'épuisement qu'on a vu précédemment. On a du chagrin, on voit que ça ne va pas, que ça vous pèse, hein, qu'il y a un fardeau, voilà. Et puis un jour c'est oui, un jour c'est non, vous faites un petit peu le yo-yo émotionnel, on voit qu'il y a des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Ça peut être par rapport à des produits, hein, l'alcool, la cigarette, la drogue, les médicaments, ça peut être affectif aussi, ça peut être par rapport au sucre, à l'alimentaire, etc. Hein. Donc ça c'est un petit peu notre diable qui est là, du côté négatif, lorsque le diable est à l'envers. Toutefois, là on vous dit, bon, vous recevez des messages, ou un message, on vous dit attention, avancez à petits pas, hein, soyez dans la retenue, il y a peut-être de la ruse là, hein. Il y a peut-être aussi une personne qui est superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, donc c'est à vous de faire un choix, de vous positionner. Vos anges gardiens sont là quand même, hein, on vous dit que vous êtes protégés, il y a une protection, et puis il va y avoir là une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc vous laissez derrière vous, là, ce marasme, hein, un petit peu ce pessimisme, ce manque d'énergie, ce désespoir d'une certaine façon, la dépression pour certains. Hein. Là, le beau temps revient, donc c'est l'été, vous voyez, atmosphère chaleureuse, atmosphère détendue, peut-être avec un autre cancer, un lion, une vierge, peut-être que c'est vous, puisque vous êtes cancer. Quoi qu'il en soit, là, on a une élévation. Tout ça, ça vous a quand même permis de passer à un niveau supérieur. Vous avez appris des choses, il faut voir les choses comme ça. Là, on vous parle de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, d'un ami, alors qui devient peut-être plus qu'un ami, hein, puisqu'on voit là qu'il y a une rivalité, il y a un triangle amoureux. Et on vous dit non. Alors, ou sinon, vous étiez pris au piège là d'un triangle amoureux et puis on vous dit non, hein. Donc il faut bien être à l'écoute là de la lune, c'est vraiment le spirituel, c'est être à l'écoute de soi, c'est réussir à vous relier, hein, à votre moi supérieur, c'est travailler sur vos blessures, ok, donc là c'est vous, hein. Et derrière on voit que avec le happy end ça va bien se passer, on vous parle de bonheur, d'équilibre, d'harmonie, c'est la vie en rose, et on vous parle de l'âme sœur sous forme d'une personne. Donc il y a l'âme sœur qui arrive apparemment. On vous dit qu'il faut être patient, mais que le soleil revient là, hein, qu'il y a un retour de l'énergie, un nouveau départ là. Alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, que dans tous les cas il y a un divertissement où il y a quelque chose qui vient à vous. Alors on va regarder avec l'autre jeu. Toujours pour les célibataires. Alors pour certains, vous vous sentez très seul, hein, la solitude vous pèse, vous avez l'impression que vous êtes dans un labyrinthe. Hein. À chaque fois que vous voyez la lumière au bout du tunnel, eh bien vous tapez dedans et vous faites marche arrière. Là toutefois, on vous parle d'un coup de foudre. On vous donne le feu vert, on vous dit qu'il y a de la bonté, hein, dans cette personne. Vous avez vécu tout un tas d'échecs, là on voit bien. Il y a eu des crises. On en revient, hein, à l'épuisement, au burn-out, le fait que ça n'aille pas bien.
Mais là, a priori, on a des promesses qui vont être échangées. On nous dit que vous trouvez l'équilibre, hein, la balance entre des choses qui peuvent paraître contraires. Et puis, on a un regain là d'énergie. Une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Alors, vous étiez peut-être sous l'emprise de quelqu'un ou dans une relation d'emprise. Il y a peut-être une séparation. Hein. Sinon, il faut vous séparer de ce type de relation. Ne pas retomber, hein, ne plus attirer ce genre de personnes. Là, dans tous les cas, vous avez de nouveau le happy end, la vie en rose. Hein. On vous parle de bonheur, de joie, d'harmonie. C'est la plus belle carte du jeu. On vous dit quand même attention là à la jalousie. Donc un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous. On va regarder maintenant pour les couples. Alors, on vous parle d'un amour éphémère, d'un amour passager, là, d'un flirt. Hein. Alors, peut-être que vous étiez en couple et qu'il y a quelqu'un là qui a fait l'étoile filante hein, dans votre vie. On vous dit que dans tous les cas, le soleil est là, que vous êtes en présence de l'âme sœur. Il y a eu un message, ou il va y avoir un message, hein, et on vous parle d'un divertissement, de quelque chose qui vient à vous, là, de joyeux, d'accord? Vous avez le oui. On vous parle d'un homme. Alors prenez ce qui résonne pour vous. Hein. On vous dit qu'il y a des choix à faire. Hein. Là, il faut prendre une décision par rapport à une personne qui porte des masques. Alors pour certains, peut-être qu'il y avait de la tromperie, de l'adultère là, hein, que vous étiez dans une relation en triangulaire. Et on vous dit c'est un amour éphémère. Hein. N'avancez pas sur cette voie. Là, il y a du changement par rapport au cœur, apparemment une concrétisation hein, du mouvement, peut-être un déménagement. On vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités, que là, il y a de la communication, des échanges. Vous êtes peut-être instable, un jour c'est oui, un jour c'est non, ou c'est la relation qui était instable, hein, ou qui est instable, un jour oui, un jour non. Avec de la solitude, on le voit bien là, et une crise dans le couple. Donc on vous dit, écoutez votre intuition. Hein. Ne vous précipitez pas, prenez le temps de réfléchir. Voilà, il y a peut-être un secret, il y a peut-être une liaison discrète, une relation là hein, qui est discrète, des pensées qui sont cachées. On vous dit que l'échange bouge, il y a du mouvement. Alors effectivement, on a cette triangulaire qui revient, hein, mais on vous dit que là, il y a un nouveau départ, il y a de l'énergie, et que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, réussir à vous positionner. Bon, l'énergie centrale, pensez-y, hein, c'est quand même l'amour éphémère. On va regarder avec le second jeu. Alors effectivement, hein, l'énergie centrale, c'est quand même la fidélité. Problématique si vous êtes en triangulaire ou s'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie. Hein. Là, on vous dit stop. Hein. C'est la prise de tête en fait. Hein. Vous êtes dans la crise là. Donc on vous dit non, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez réussir là à gagner en force, à bien vous ancrer. C'est une période de chance, hein, tout ça, ça vous fait évoluer. On vous parle de jalousie. On vous dit qu'il y a quand même un engagement hein, qui est pris, il est question de tendresse et d'amour. Il y a des nouveaux projets, donc ça c'est intéressant. On vous dit que peut-être que vous vous êtes sacrifié, peut-être que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou que c'est lui qui n'était pas au centre de vos préoccupations. Hein. Mais vous étiez dans l'illusion de l'amour. Donc là, vous avez la bénédiction, on vous dit avancez, retrouvez l'équilibre, hein, équilibrez-vous. Une fois de plus, peut-être que vous vous êtes emballé un petit peu rapidement, et qu'en fait vous étiez dans l'illusion. Hein. La fidélité est quand même au centre, une fois de plus, là, de la thématique. Hein. Je termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les cancers. Et vous avez le bâton. Vous savez comment évoluer facilement entre les polarités. Comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Le bâton est le symbole de l'autorité, il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes. Il vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu, et vous aide à maintenir votre équilibre durant votre progression. Le bâton vous rappelle que rien ne dure et que votre autorité doit venir de votre profond désir
de servir. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, on voit bien qu'il y a un chamboulement. Là, hein, peut-être un coup de foudre pour certains, quelqu'un qui rentre dans votre vie, l'appel d'une vocation, un déménagement. Vous voyez les choses négativement. Hein, vous ne voyez que les trous sur la route. On vous dit que vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Hein, que les conséquences ne le seront. Là, vous avez la bénédiction. Avec le pape, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle de guérison, de réconciliation, de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Il s'agit, pour ce faire, eh bien, d'écouter votre intuition, peut-être pour certains, de vous former, de gagner en compétences. Et avec l'impératrice, de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, de retrouver la confiance en vous et de mettre au monde de nouveaux projets. L'impératrice représente la naissance, la croissance, c'est aussi le printemps bien sûr. Hein. Dans tous les cas, soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, donc ayez l'espoir. On a cette tempête hein, qui revient avec la maison Dieu, mais on vous dit, vous mettez les voiles là, hein, il y a du romantisme, bon, là des balbutiements par rapport à l'amour pour certains, on voit bien que vous étiez dans l'épuisement, qu'il y avait un burn-out hein, pour certains. Là les choses bougent, on a un vent d'énergie qui souffle, vous balayez tout là sur votre passage, vous prenez de nouvelles décisions, donc avec le bâton, attention, restez un petit peu au milieu, hein, prenez la voie de la sagesse, pas de précipitation, prenez le temps de la réflexion. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois, ciao.